Dans le cadre de cette nouvelle édition de Femmes à l'honneur, 3 peintres exposent en ce moment leurs œuvres à l'espace culturel dans une exposition collective intitulée « Portraits de femmes ». 3 peintres amateurs et passionnés qui vous proposent leur version singulière de la femme à travers des portraits variés, colorés et intimistes. 3 univers, 3 techniques différentes pour un seul et même sujet, les portraits de femmes. Je m'appelle Catherine Mancini, je suis messine de toujours, ma famille est messine également, et donc je suis professeure d'anglais au lycée Georges de la Tour et accessoirement donc peintre amateur. Je bricolais beaucoup quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de contes, etc. et j'aimais un peu l'univers vers lequel ça me portait en fait. Et je crois que j'ai un peu nourri mon imaginaire déjà très jeune sur toutes ces histoires que j'ai pu lire enfant. Et à un moment donné, finalement, j'ai eu envie un petit peu de les faire exister au travers du dessin et de la peinture. J'ai d'abord commencé par de la peinture à l'huile pendant pas mal d'années, et puis ensuite je me suis essayée à la peinture acrylique qui a le gros avantage de permettre de travailler vite. Et c'est vrai que ce qui était frustrant dans l'huile, c'était qu'il y avait toujours un temps d'attente, et donc du coup je suis contente d'utiliser l'acrylique parce qu'elle permet cette rapidité d'exécution. Et j'utilise aussi pas mal de collages, pas systématiquement sur tous les tableaux, mais j'aime finalement avoir plusieurs supports et plusieurs techniques qui me permettent une forme de mixité en fonction un peu des envies, puis du hasard aussi finalement. Et effectivement, la couleur, je crois que c'est vraiment ce qui m'inspire avant tout. C'est-à-dire, j'ai une palette de couleurs en fait, que je commence par étaler un petit peu de manière un peu aléatoire sur la toile. Et souvent, c'est un peu le fil conducteur qui me mène vers quelque chose. Je m'appelle Isolina Rigucci, je suis native de la région, une fille de la sidérurgie. Née, mes 2 premières années, je les ai vécues à Romba. Et j'ai travaillé dans l'éducation nationale et maintenant je suis une heureuse retraitée. C'est à l'école que j'ai vu les illustrations dans les livres scolaires. Et petit à petit, donc, j'ai pris goût à ça, surtout au moment où on nous demandait toujours d'illustrer les poésies et récitations. Alors là, il fallait s'exprimer. Et j'ai suivi les cours aux Beaux-Arts, à l'époque ça s'appelait comme ça, et les cours du soir. Et j'ai fait partie après d'un groupe, et pendant 10-15 ans, j'ai appartenu à ce groupe, et avec ces professeurs des Beaux-Arts. Et donc là, j'ai appris les tubes de peinture, les tubes d'huile, les tubes d'acrylique, les pinceaux, les grandes toiles, et puis s'exprimer, se libérer. J'utilise essentiellement les acryliques, parce que déjà c'est une peinture qui sèche assez vite. Donc je pars d'une photo et après je m'envole à partir de cette photo, j'extrapole, je modifie. Je m'appelle Madame Oschlander Paola, nom de jeune fille padovin, donc d'origine italienne, d'ailleurs italienne. Je pense que la peinture, ça a toujours été en moi. Depuis petite, je dessinais depuis toute petite. J'ai toujours voulu peindre, mais j'avais pas le temps, la vie, les choses. La peinture, ça a toujours été ma passion. Et je vais vous dire, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo parce que l'huile, c'est une matière très souple, difficile à travailler, certes, mais on peut travailler des heures, on peut se tromper, on peut... Voilà, l'acrylique, non, j'ai déjà fait, non, j'accroche pas, j'y arrive pas. J'aime beaucoup les matières.
Je sais pas pourquoi, ben, j'aime bien bricoler déjà, c'est vrai. Alors ça m'est arrivé de mettre, donc je mets du plâtre ou alors de l'enduit, du sable, du tissu. Je travaille aussi, bon là j'ai pas avec des tissus, mais souvent quand j'ai des dentelles, ou je les fais moi-même, je les peins moi-même, ça dépend de la dentelle, mais des fois je les colle. J'aime bien mettre les matières, donc ça donne un plus, je pense que ça donne un peu plus de... Bah, le relief déjà, j'aime beaucoup travailler au couteau aussi. Les couteaux, bah, on spatule comme ça c'est très sympa comme travail. Alors, il faut savoir que toutes ces femmes-là existent, mais ce n'est pas des copies. C'est-à-dire que je ne suis pas une portraitiste. Je ne peux pas, puis même je n'ai pas envie, j'aime bien être libre. Je prends une image d'une femme, d'une vraie femme qui existe, anonyme dans le monde, et après j'en fais autre chose. C'est-à-dire je la transforme à ma manière. L'exposition collective Portraits de femmes est visible jusqu'au 24 mars. Et pour rencontrer les artistes, rendez-vous le mardi 8 mars à 18 h à l'espace culturel. Venez voir parce que si vous aimez les regards des femmes, tout simplement. Ou si vous aimez la peinture.